Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Bonjour à tous. Le coq chante, l'heure a sonné, les Congolais s'impatientent. Action et point de vue, toujours à votre disposition, vous propose un thème qui fait délier les langues. Il s'agit de la réduction du train de vie de l'État pendant cette période de crise. Les institutions ont trop des primes et salaires très élevés, des budgets colossaux, l'endettement non proportionnel à l'économie du pays, autant de préoccupations qui suscitent l'intervention du gouvernement sur la réduction du train de vie de l'État. À la technique, Loïs Mbou, le dragon noir, et Fred Obunga, à la réalisation Arnaud Ipene et Jacques Bakala, dans une collaboration de Arnaud Mundos. Je suis Omer Elenga, votre humble serviteur. 45 minutes nous suffisent pour décortiquer ce thème. Radio Congo, la nation dans vos oreilles. Qui ont-ils valeur la corruption d'ABJ à bannir? Une fois de plus, bonjour. La relance de l'économie et la création des emplois, relancer l'économie au plus vite possible est une priorité majeure pour le président de la République. Il s'agit pour Denis Sassou Nguesso de rétablir les équilibres macroéconomiques, corriger les déficits internes et externes. Une relance de l'économie et la création des emplois implique une redéfinition de la politique fiscale, une mobilisation accrue des recettes budgétaires, une maîtrise des dépenses publiques. Il s'agit aussi pour Denis Sassou Nguesso de ne plus laisser se creuser le déficit de la relance des paiements et l'endettement intérieur rapporté au produit intérieur brut PIB. Chers auditeurs, l'économie congolaise est durement éprouvée depuis plus de 5 ans. On est passé d'un choc extérieur à un autre. La relance de l'économie passe par le rétablissement à court terme et au niveau le plus élevé possible des grands équilibres macroéconomiques. Chers auditeurs, le gouvernement de la République, à travers le ministère de l'économie et des finances, a opté pour un programme national d'optimisation de la trésorerie du pays. Je ne vous en dis pas plus. Écoutons Gildas Mbongo Abouli, conseiller en charge de la dette du ministère de l'économie et des finances. La situation financière difficile que traverse le pays en ce moment s'explique particulièrement par le fardeau de la dette, plus précisément la dette du marché sous-régional, du marché de la CEMAC. À titre d'illustration, à fin 2024, cette dette s'élevait à 2237,5 milliards de francs CFA. Et cette dette a une forte concentration sur les années 2025, 2026 et 2027, voire 2028. La décomposition de cette dette affiche que les bons du trésor assimilables, les BTA, ont 17,2% pour un montant de 400 milliards de francs CFA, contre les obligations de trésor assimilables pour 82,8%, soit 1927 milliards de francs CFA. Pour réduire cet étau, pour casser cette pression, le ministre en charge de l'économie et des finances a lancé le programme national d'optimisation de la trésorerie. Ce programme fera en sorte que la pression que la dette du marché CEMAC exerce sur les recettes budgétaires sera déplacée sur un horizon de 5 ans ou plus. Cela a pour corollaire d'allonger les maturités de la dette, de réduire la pression, ce qui peut être l'ordre de 25 ou de 50%, et de dégager des marges de manœuvre, c'est-à-dire de dégager de nouvelles ressources qui vont permettre à l'État de faire face à ses obligations sociales, c'est-à-dire payer les salaires de tous les agents de l'État, payer les bourses, payer les pensions et assurer les arriérés commerciaux intérieurs. Mais également, l'État pourra mobiliser de nouvelles ressources
qui lui permettront de faire de nouveaux investissements. Oui, le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso a publié, pour réduire le train de vie de l'État, une circulaire qui suspend les voyages des ministres à l'extérieur du pays. Arnaud Mundos nous donne lecture de cette circulaire. Premier ministre, cabinet, République du Congo, unité travail progrès. Circulaire numéro 24. 005 PEM CAB relative aux missions à l'étranger des membres du gouvernement, des hauts fonctionnaires de l'administration et autres agents de l'État, conformément aux 13 autres instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, en Conseil de ministres. Les missions à l'étranger des membres du gouvernement, des hauts fonctionnaires et autres agents de l'État financés par le budget général sont suspendus jusqu'à la fin de l'année 2024, à l'exception de celles impliquant le président de la République, chef de l'État. La participation en visioconférence seront privilégiées. J'attache du prix au respect de la présente circulaire. Fait à Brazzaville le 14 octobre 2024, Anatole Koliné-Makosso. La réduction du train de vie de l'État rime avec la sanction et les contrôles dans les administrations. Denis Sassou Nguesso ne nous dit pas le contraire. Avec l'adoption et la publication des lois relatives à la haute autorité de lutte contre la corruption, la concussion et la fraude, la déclaration du patrimoine à laquelle est désormais tenu tout citoyen élu ou nommé à une fonction publique lors de sa prise de fonction et à la cessation de celle-ci, et la transparence des finances publiques. Notre pays vient de renforcer durablement son arsenal juridico-légal contre les antivaleurs. C'est désormais le meilleur gage de la volonté de traquer la corruption et un redoutable bouclier contre les méfaits et autres fléaux dont tout citoyen, je dis bien dont tout citoyen peut être rendu comptable, et non seulement les dirigeants. La question des antivaleurs ne peut pas être abordée en dehors de la sanction. La rigueur dans le comportement ne peut pas être obtenue sans la sanction. À cet effet, s'agissant du Code du travail, les sanctions disciplinaires sont celles prévues par le règlement intérieur de l'entreprise et qui tire sa substance de la convention collective du secteur. Alors, il n'appartient tout de même pas au président de la République de prononcer de telles sanctions. Il appartient aux responsables à divers niveaux. L'on observe, je dis bien, l'on observe beaucoup d'empressement à vouloir accéder à des postes de responsabilité dans les structures de l'État. L'engouement disparaît lorsqu'il s'agit de sanctionner, comme si seul ne comptait que les privilèges et autres avantages liés à la position administrative occupée. Assumer des fonctions appelle, dans certaines circonstances, des décisions disciplinaires à prendre et à faire appliquer. Ceux qui veulent diriger en restant innocents n'ont pas leur place là où ils se trouvent. Oui, la réduction du train de vie de l'État fait réagir les hommes politiques. D'abord, Ongios Ngangia Ngambe, du PAR. Une demande urgente au président de la République du Congo de convoquer avant le 20 novembre 2024 un forum économique et politique qui doit rassembler toutes les forces vives de la nation. Les économistes, les universitaires, les agriculteurs, les pêcheurs, tout le monde pour sauver ce pays-là. Pour que nous fassions les états généraux de la République du Congo. Nous n'acceptons pas que le Congo puisse aller dans le mur. Tous ceux qui ont prêté l'argent chez nous doivent obligatoirement rembourser notre argent. Parce que nous sommes dans le chaos. On a besoin de cet argent-là. Quelques propositions ont été formulées par le président de l'ARD. Prêtez vos oreilles, Mathias Ndjon. Au lieu que l'État congolais demande aux intéressés de rapatrier cet argent au Congo, il leur demandera de le lui restituer sur le marché financier chinois.
Une fois cette somme logée dans un compte extérieur du Trésor public congolais en Chine, l'État congolais engagera des négociations d'État à État avec la Chine sur l'utilisation de 16 millions de dollars. Dans cette optique, l'ARD propose que cette somme soit utilisée en remboursement partiel de l'encours de la dette publique congolaise envers la Chine, soit 1 300 milliards de francs CFA, selon l'ancien ministre des Finances Rigobert Andéli, tout en proposant à la partie chinoise une restructuration du solde. 1.12. Le lancement des opérations de recouvrement des créances de l'État congolais sur certains États africains à court terme obtenus auprès des négociants en pétrole. La systématisation des appels d'offres dans les attributions des marchés publics. L'amélioration de la qualité de la dépense publique par le renforcement de l'indépendance. Étape dialogue politique national rassemblant sans exclusive des représentants de toutes les forces vives du pays. Dialogue devant durer 5 jours au maximum et ayant pour objectif d'élaborer de façon consensuelle par l'élimination des fonctionnaires et des retraités fictifs, ainsi que des faux boursiers. La suppression des emprunts gagés sur le pétrole sous forme de prépaiement ou d'avance à court terme obtenus auprès des négociants en pétrole. La systématisation des appels en CFA, selon l'ancien ministre des Finances Rigobert Andéli, tout en proposant à la partie chinoise une restructuration du solde. Le lancement des opérations de recouvrement des créances de l'État congolais sur certains États africains. Oui, la réduction du train de vie de l'État dans cette période de crise où les langues se délient dans plusieurs secteurs d'activité. Que dit alors Clément Mirassa, une figure de l'opposition? La réduction du train de vie de l'État. Vous trouvez normal que dans un pays comme celui-ci, dans la situation actuelle, qu'un ministre d'État continue à gagner 15 millions, qu'il ait 2 millions d'indemnités de logement avec la situation des étudiants que vous connaissez? Ça, c'est une mesure difficile à prendre. Vous pensez qu'il était difficile au gouvernement de réduire les effectifs? Vous pensez au gouvernement qu'il était difficile de prendre un certain nombre d'autres mesures pour qu'il n'en a pas été capable? Le gouvernement agit en voulant protéger un système. On protège ceux qui se sont enrichis, mais on fait souffrir la majorité des Congolais. Lorsqu'un député déclare en pleine assemblée qu'on a débloqué de l'argent pour une route imaginaire de 135 km, vous pouvez me dire combien ça fait? Quelle est la réaction du gouvernement? Quelle suggestion le gouvernement attend encore? La déclaration du président Sassou devant le Parlement réuni en congrès, il disait quoi? Que nous avions des excédents budgétaires, mais qu'on allait ouvrir un compte de stabilisation et que personne ne retirerait le moindre franc de ce compte de stabilisation sans une loi rectificative du Parlement. Les 14 000 milliards sont passés où? Et ce qui est plus grave, lorsque le Premier ministre dit que la crise est due à la baisse du prix du baril du pétrole, nous disons que c'est archi faux. Et nous disons que c'est archi faux pourquoi? D'abord, la première raison, il faut assumer ses responsabilités. Il ne faut pas tenter de rejeter les responsabilités sur des facteurs exogènes, parce que le baril, nous ne le contrôlons pas. Revenons déjà à reconnaître que nous avons une grosse responsabilité. La grosse responsabilité que nous avons, c'est que lorsque nous ouvrons un compte de stabilisation, le compte de stabilisation veut dire quoi? Lorsqu'il y a beaucoup d'argent qui rentre, on met dans le compte de stabilisation et quand on est en période de crise, on puise dans le compte pour injecter dans l'économie. Pourquoi ça n'a pas été possible? Merci Clément Mirassa. Les Congolais s'impatientent. Le téléphone sonne. Il déclare, les Congolais ont soif, les langues se délient. Nous ne fidélisons pas les intervenants. Nous ne distribuons non plus des crédits aux auditeurs. Allô? Monsieur Omer Elenga, bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Prononcez-vous? On m'appelle Guy Matondo, je vous appelle depuis Dolisie. Guy Matondo, aujourd'hui nous parlons de la réduction du train de vie de l'État. Que faire alors? Faut-il continuer à réduire le train de vie de l'État? C'est la question. Oui, effectivement, monsieur Omer Elenga. La réduction du train de vie de l'État est une bonne chose, car depuis longtemps, le peuple réclame cela. Mais les autorités congolaises préfèrent encore créer beaucoup d'institutions qui ne servent absolument à rien. Tout juste dans le but de partager les gâteaux avec les parents, amis et connaissances. Aujourd'hui, elles sont devant un fait accompli, raison pour laquelle
le Premier ministre a pris ce décret interdisant aux ministres d'effectuer des voyages d'État jusqu'à la fin de l'année. Car il s'est de noter, M. Omer Elinga, qu'en voyageant, ces ministres amènent devers eux tout le monde, les parents, les maîtresses, les connaissances, tous aux frais de l'État. M. Omer Elinga, si réellement le président, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a l'amour de la patrie, comme il l'a dit dans son discours lors de la célébration de la fête de l'indépendance du 15 août dernier, nous attendons donc les mesures plus fortes que ça, comme la réduction de l'équipe gouvernementale, la diminution à la moitié des salaires des ministres, députés, sénateurs, directeurs généraux et autres cadres politiques, et la dissolution de certaines institutions qui ne servent à rien, comme l'institution des sages, la haute autorité de lutte contre la corruption, et que sais-je, et que cela ne s'arrête pas seulement au niveau de la signature, mais nous attendons l'application, M. Omer Elinga. Est-ce qu'on peut se séparer? Vraiment, merci beaucoup et bonne journée. Merci beaucoup, Guy Matondo. Allô? Bonjour, monsieur le maire. Flory Lungele, le département de la Lukwala. Flory Lungele, que dites-vous, Flory Lungele? Très satisfait pour cette problématique qui révèle d'un caractère irréversible pour la bonne marche de la République. Son Excellence, monsieur le Président de la République et son Excellence, monsieur le Premier ministre, ont pris cette initiative qui est très capitale et pour réduire le train de vie de l'État. Mais nous avons des parlementaires qui prélèvent les dus pour les descentes parlementaires qui n'arrivent pas sur la base. Ce sont des dépenses inutiles que l'État le fait. Et si nous sommes dans un État de droit et un État qui respecte la dignité et le respect mutuel et le patriotisme des citoyens, qui l'État les a commis les missions telles que les ministres, les députés, les sénateurs, les maires, qui ne font absolument rien avec les investissements que l'État le fait. Le président de la République a ce droit, c'est lui qui a le droit de veto et de sanctionner. Mais oui, il faut réduire certains ministères pour que le train de vie de l'État soit fait. Il y a des dépenses inutiles. Les ministres, quand ils se déplacent, c'est des milliards, c'est des millions et des investissements à perte. Le Congo que nous avons connu des années 80, les années 60, et le Congo n'avait que 26 ministres. Mais le train de vie de l'État était vraiment louable. Mais aujourd'hui, des milliards et des milliards, tels que appellent le Parlement et le Sénat, ont adopté l'exercice budgétaire, qui ne valent absolument rien au devenir social. Monsieur Omer, il faut réduire ce train de vie. Nous avons beaucoup d'institutions. Est-ce qu'on ne peut Monsieur pas... Omer, toutes ces institutions telles que la haute autorité de la lutte contre la haute autorité de l'État pour la corruption, ce sont des institutions qui aujourd'hui devaient prendre le relais, mais malheureusement, ces institutions qui par le biais de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a mis en place pour le devenir, rien ne se fait. C'est des investissements dans ces institutions à perte, puisqu'ils ne font absolument rien, tel que le Conseil des sages. Mais ces sages-là le font quoi? Le Congolais vit le calvaire. On ne sait pas les priorités. Flory Lungele. Oui. Je vous dis merci pour avoir participé à cette émission. C'est plutôt à moi de vous dire merci, Likwala Tandele. Merci beaucoup. Allô? Allô, M. Merlinga, bonjour. Bonjour, comment vous appelez? Vous nous appelez d'où? Moi, c'est M. ABC Denis. Je vous appelle depuis Bunji Saint-Benoît, Longa Kenene. ABC Denis, votre réaction? M. Merlinga, vous savez, en début d'année, lors du message à la nation du président de la République au peuple congolais, il nous annonçait une embellie économique et ça a rassuré plus d'un citoyen. Alors, c'est curieux que quelques mois après, le Congo tombe dans une crise qui ne dit pas son nom. Et les raisons, on ne doit pas les rechercher maintenant parce que nous avons longtemps décrié les antivaleurs. Ce que nous devons rechercher aujourd'hui, c'est la piste des solutions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de cette crise ou pour la réduire au minimum? Et M. Omer Elinga, le pays est cousu des institutions budgétivores qui demandent des dépenses énormes. Sur le terrain, nous ne ressentons pas l'impact de ces institutions-là. Sinon qu'ils sont en train de creuser les caisses de l'État et au détriment de certaines couches qui sont en train de subir cette crise en plein fouet, M. Omer Elinga. Et donc, parmi les mesures, comme vous le dites, il y a la réduction du train de vie de l'État, comme le Premier ministre a déjà emboîté le pas. Et il y a lieu de regarder dans ce sens-là.
pour que au moins les caisses de l'État soient renflouées et les gens qui sont en train de subir cette crise en plein fouet puissent essayer de respirer. Aujourd'hui, les gens oublient que le retraité, il supporte une famille énorme, il supporte même ses arrière-petits-fils dans leur écolage, dans leur santé, ainsi de suite. Donc, les responsables, ceux qui ont une parcelle de responsabilité au niveau des différentes institutions créées, doivent accepter de céder quelque part afin que le pays puisse respirer et que la crise puisse être amortie, M. Omer Elenga. Et le problème aujourd'hui reste à l'applicabilité de cette mesure-là, parce que quand ces ministres-là voyagent, c'est tout un groupe, chacun essaie d'amener son petit-fils qui n'a jamais vu l'Europe dans la délégation, et tout ça c'est aux dépenses du budget de l'État. Et donc c'est bien qu'une mesure comme ça soit prise, et il faut donc veiller à son applicabilité. Merci ABC Denis pour avoir participé à cette émission. Oui, je dis bien de choses à tous ceux correspondants de votre émission qui appellent de par-ci par-là. Merci beaucoup, merci. Le téléphone sonne, il déclare. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Prononcez-vous? C'est la chaîne référentielle. Oui, il s'agit de Radio Congo, la chaîne nationale. Que dites-vous alors? Je suis le capitaine Guy Noël Eba, recruté à Ouesso. Le capitaine Guy Noël Eba. Aujourd'hui, nous parlons de la réduction du train de vie de l'État. Les salaires qui sont exorbitants. Les voyages à l'étranger sont suspendus pour l'instant par la note circulaire du Premier ministre. Des institutions comme la Haute Autorité de lutte contre la corruption, la Cour des comptes, la Commission nationale de transparence, le Conseil des sages, les conseils de dialogue, beaucoup d'institutions. Alors, que dites-vous concernant la réduction du train de vie de l'État? Monsieur le journaliste, la réduction du train de vie de l'État au Congo, pour moi, elle est indispensable. Et cette période de crise que traverse notre pays, car c'est l'une des grandes brèches de la solution. Monsieur le journaliste, les précédents ministres des Finances, dans leur vision, depuis longtemps, voyaient déjà la progression de cette crise économique, dont ces derniers avaient fait des suggestions à la réduction du train de vie de l'État. Malheureusement, certains hauts cadres avaient de la peine à avaler cette pilule. Aujourd'hui, les réseaux sociaux nous informent, même si quelque part il y a des doutes, mais vu la réalité, nous pouvons dire oui. Nous avions dans nos bras une circulaire qui interdit à tous les hauts cadres de voyager à l'étranger, sauf le président de la République. Au Congo, les décisions prises ne sont jamais mises en pratique. Monsieur Omer, c'est dans notre pays que nous voyons cela. Les ministres, les parlementaires et autres cadres gagnent des millions d'argent. Ces derniers ne payent pas les taxes, le courant, l'eau, leurs revenus sont payés à la main, salaire et indemnité, sans justification, monsieur le journaliste. Pour la petite portion du retraité qui paye les taxes et qui tient le diable par la queue, heureusement, la taxe de solidarité nationale a été retirée. Monsieur Omer, je veux dire ceci, c'est le président de la République. Il laisse sa veste du père d'enfant, qu'il porte celle de général d'armée. Car la réduction du train de vie de l'État est une issue de sortie pour cette crise. Et quand je dis cela, au passage, je salue tous les auditeurs de cette émission et à l'équipe qui la compose. Merci Guy Noël Eba pour avoir participé à cette émission. C'est moi qui vous remercie, monsieur Omer. Merci beaucoup. Un Congolais est en ligne. Allô? Bonjour, monsieur Omer Elenga. Bonjour. On vous appelle comment? Prononcez-vous? Je m'appelle monsieur Koumou Chansi depuis Ouesso. Koumou Chansi depuis Ouesso. Je suis à l'écoute. Oui, monsieur Omer Elenga, ce sujet-là, vraiment, c'est un sujet très important, monsieur Omer Elenga. Le problème de train de vie des Congolais au niveau du gouvernement, c'est ce que même la population congolaise est en train d'attendre que le président décide sur ça. Monsieur Omer Elenga, il faut savoir que le pays est en crise. Le pays, quand il est en crise, il y a des mesures aussi qu'il faut prendre pendant que le pays est en crise. Comme c'est une opportunité qui est là devant nous concernant le train de vie des autorités, nous sommes d'accord que le président prenne une note, que les trains de vie puissent être revoirs, c'est-à-dire qu'il faut diminuer l'effectif des membres du gouvernement, de réduire les montants des salaires. Les députés, les sénateurs, tout le monde là doit diminuer pour que le train de vie des Congolais soit normal. Comme nous sommes en crise, c'est sur tous les plans, rien ne va. Donc prenez des décisions qui vont soulager la population, parce que là, le panier de la ménagère est KO. Monsieur Omer Elenga. Il doit prendre les décisions, Là, ça va pas.
pas. Mais il a déjà commencé à prendre en commençant par les ministres qui ne devaient plus voyager à l'extérieur. Effectivement, quand on dit que les ministres ne doivent pas voyager au niveau de l'extérieur, oui, l'applicabilité est là déjà. Maintenant, deuxième tranche, diminuer leur salaire au niveau du Sénat, au niveau de l'Assemblée, et le reste là va être reversé au niveau du Trésor et la crise va être un peu amortie. Merci Koumou Jansi depuis Ouesso. Merci Omer Elenga, bonne suite à l'émission. Merci beaucoup. Allô? Bonjour monsieur le journaliste. Bonjour, il s'agit de qui? Présentez-vous. Je suis monsieur Lenga Tipo et je vous appelle de Poroyo. Et Lenga Tipo, la question à l'ordre du jour, la réduction du train de vie de l'État, une nécessité pour cette période de crise au Congo, étant donné que le Premier ministre a eu à publier une note selon laquelle les ministres ne devraient plus voyager à l'extérieur pour réduire un peu le train de vie de l'État. Vous êtes d'accord avec moi? Je vous dis merci. Je voudrais ici vous rappeler que la réduction du train de vie de l'État est l'une des exigences de l'FMI. C'est une solution à une difficulté que peut rencontrer un État dans sa marche vers son développement. Autrement dit, la réduction du train de vie de l'État est une solution à une difficulté de la vie de l'État et non son contraire. Ceci dit, devant l'ampleur de cette crise sans cesse grandissante qui fragilise notre paix chèrement acquise, et que nous nous abstenons ici de tout commentaire, et la forêt de charges que le gouvernement congolais porte sur son dos, qui s'explique ici par la multiplication des ministères et autres institutions. Monsieur le journaliste, la réduction radicale, je dis bien radicale, du train de vie de l'État serait une voie de salut pour le peuple congolais. Mais désolé, à Oyoporo, nous sommes en difficulté d'apprécier en bien ou en mal cette réduction du train de vie de l'État congolais qui ne résout rien du tout sur le terrain. Les mêmes causes ne cessent de produire les mêmes effets. Je vous avoue que la paix sointe, il y a le bruit des casseroles qui se fait entendre ça et là dans les ministères. Les enfants des retraités congolais et peut-être ceux des opérateurs économiques aussi ne fréquentent pas depuis le début de cette année, faute des moyens financiers de leur père. La réduction du train de vie de l'État congolais reste moins convaincant. Aux parlementaires congolais qui nous écoutent, nous leur disons que l'efficacité du gouvernement dépend de la rigueur et du dynamisme du Parlement. Construisons la paix en remplaçant les discours par des actes concrets. Mais oui, vous parlez des parlementaires. Leur émolument aussi devrait être réduit pour qu'on parle de la réduction du train de vie de l'État. On décaisse de l'argent, ils vont même pas dans les descentes parlementaires. C'est de l'argent qui rentre dans leur poche. Ça ne veut rien dire. Il faut donc assainir un peu. On veut mettre de l'ordre, non? Monsieur le journaliste, c'est un fait criant, hein? Mais je l'ai même évoqué, monsieur le journaliste. Bon, on ne peut pas être rigoureux quand soi-même tu n'es pas l'exemple. Mais ce serait d'abord les parlementaires qui seraient l'exemple à montrer au peuple congolais. Ils parlent de rubriques qu'on leur a enlevées. Mais pour les gens qui gagnent des millions, si on vous enlève 100 francs, ça ne dit absolument rien, hein? Réduire le Parlement, le nombre aussi, ce serait une bonne chose. Mais quand sur le terrain, les Congolais ne savent que grincer les dents et la paix est que souhaiter, on ne peut pas parler de développement dans ces conditions. C'est archi faux. Et quand je l'ai dit, monsieur le journaliste, j'en ai terminé. Elenga Tipo, je vous dis merci pour avoir participé à cette émission. Bon, c'est à moi de vous dire merci, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Dimanche prochain. Merci. Merci. Allô? Bonjour, monsieur Elenga. Bonjour, on vous appelle comment? Prononcez-vous? C'est Ernest, je vais dans la ville. Ernest, aujourd'hui nous parlons de la réduction du train de vie de l'État. Beaucoup d'institutions, la haute autorité, le conseil des sages, des disciplines budgétaires, la cour des comptes, le conseil de dialogue. Alors, que dites-vous? Monsieur les gars, si n'est qu'au Congo, on voit ces trucs comme ça là. Le médecin après la mort. Mais les gars, je vais commencer par citer deux de ces présidents de ce qui était dans ce pays-là. Le président Yoma avait dit, on peut tout perdre sauf l'honneur et la dignité. Massamatra avait dit, l'homme est un animal différent des animaux parce que lui, l'homme le réfléchit. On dit gouverner, c'est prévoir. Et il y a beaucoup d'institutions dans ce pays-là qui font quoi? Le gouvernement est pléthorique, c'est pourquoi. Et il y a des déplacements dans les autres pays, c'est pourquoi. Et aujourd'hui, maintenant là, comme il dit que les caisses sont vides, voilà, ils prennent des gens comme ça pour... C'est pas bien. Mais les gars, on peut pas tromper le peuple le temps. Le peuple connaît. Vous voulez dire que vous êtes en train de serrer la ceinture et que le gouvernement est en train de la desserrer? Oui, mais
Et il décède. Bon, fonctionne l'actif. L'argent est retiré dans les salaires des actifs. Bon, mais ce argent va où? C'est un scénario. Vous pouvez me connaître, M. Melenga. Le ministère de l'Éducation a 3 ministres. Hein, Melenga, c'est pas bien. Vous pouvez me connaître ce qui se passe. Ça veut dire qu'il faut réduire le nombre de départements ministériels. Mais oui, combien gagne un ministre? Quand Melenga, c'est pas bien. Pour eux, les caisses sont vides. Qui a vidé les caisses? Melenga. C'est qu'il n'y a pas d'argent? Qui prend l'argent là-bas? Melenga, ce terme-là, il n'y a pas assez de temps. Sinon, on devait beaucoup parler de ce terme-là, Melenga. On ne peut pas faire souffler les yeux comme ça. La crève a déjà 4 mois sans pension. Ils vivent comment? Non, c'est pas sérieux. Sois humain. Merci, Ernest. Merci, M. Melenga. L'homme bien le temps. Merci beaucoup. Allô? Allô, M. Omer Elenga. Bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Présentez-vous. Lucien Bokenze depuis Ifondo. Lucien Bokenze, toujours fidèle à cette émission. Aujourd'hui, nous parlons de la réduction du train de vie de l'État. Alors, pendant cette période de crise, cette réduction est-elle nécessaire au Congo? Merci beaucoup, monsieur Omer Elenga. Je crois que de l'avis de tous les Congolais, la réduction du train de vie de l'État est plus que nécessaire en cette période que dans les périodes où le lait coulait à flot. J'entends par réduction du train de vie de l'État, effectivement, la réduction de certaines dépenses, notamment la réduction du nombre des membres du gouvernement, ce serait déjà quelque chose. La réduction des rémunérations de toutes les autorités à tous les niveaux, depuis les secrétaires généraux des communautés urbaines, les administrateurs maires, les sous-préfets, les maires, les préfets, les ministres et autres. Ça aussi, ça peut être une bonne manne. Mais moi, j'irais un peu plus loin. Parce qu'aujourd'hui, on vous dira non, ce que vous voulez proposer là n'est pas constitutionnel, mais c'est une période exceptionnelle. Je crois qu'il y a certaines institutions de l'État qui méritent également de disparaître pour le moment. C'est des gouffres à millions. Cet argent peut être injecté ailleurs. Donc, M. Omer Elenga, la réduction du train de vie de l'État, effectivement, est plus que nécessaire en cette période pour que l'État puisse souffler un peu. Lucien Bokenze, nous vous disons merci pour cette intervention. C'est à moi de vous remercier une fois de plus. Merci beaucoup. Les Congolais ont toujours soif. Allô? Bonjour, monsieur Omer Elenga. C'est Jean-Marie Makaya qui vous appelle de l'intérieur du Kwilu. Jean-Marie Makaya, aujourd'hui nous parlons de la réduction du train de vie de l'État. Une préoccupation. Merci, monsieur Omer Elenga. Pour moi, je crois que ce serait salutaire de nos jours si le train de vie annoncé par le gouvernement serait bien effectif, quelle que soit la période. Mais nous savons tous, monsieur Omer Elenga, que cette période, c'est une période de vache maigre où le peuple congolais est meurtri et souffre encore. Pour que cela soit pris, nous disons oui, que ce soit pris, mais nous n'y croyons pas encore, monsieur Omer Elenga, car nos gouvernants sont imbus d'eux-mêmes. Voilà. Oui, mais il y a la haute autorité de lutte contre la corruption, le Conseil des sages, le Conseil national de dialogue, la Cour des comptes, la Commission de transparence. Mais tout ça, est-ce que le Congolais trouve son compte, étant donné que sur le terrain, nous ne voyons rien? Oui, beaucoup d'institutions, M. Omelanga, comme vous voulez bien les citer là, c'est bien. Depuis la HALC jusqu'à la Sainte-Terre, la Cour des comptes, eh bien, nous voulons bien que ces institutions existent. Mais nous sommes aussi rassuré pour dire, M. Melenga, que malgré les notes qui ont été prises en amont, les gouvernants sont imbus d'eux-mêmes. Pourquoi cela? Parce que les notes étant prises, nous les voyons là qui se baladent, qui vont célébrer leur mariage avec l'argent du contribuable. Et donc, ils foulent aux pieds toutes ces décisions. Et pour nous, nous disons donc que ça ne les défend pas à sortir. Ils sortent à tout bout de champ, ils sortent à tout moment. Notre vœu le plus ardent, M. Melenga, c'est simplement demander à nos gouvernants de se charger de hardiesse, donc de courage, pour prendre des décisions courageuses et salvatrices pour que le peuple meurtri que nous sommes, surtout nous autres, M. Merlinga, nous, retraités de la CREF, qui avons déjà 5 mois sans pension, c'est une assistance sociale. Nous sommes à 5 mois sans pension, voyez. Donc, que ce gouvernement décide à ce que les revenus soient réduits au quart. Les revenus soient réduits au quart. Pour ceux qui touchent 6 millions, ils devraient toucher 1,5 million. Ça les arrangerait. Celui qui a 1 million toucherait 250 000 francs. Ça l'aurait arrangé. Pour ceux qui sont au-delà, 12, 13, 15 millions, c'est au quart aussi. Ça va les arranger, même si on apprend qu'ils sont 4, 5 mois d'arrière cela. Mais ça ne dérangerait personne. Surtout nous, le peuple,
qui souffront parce qu'ils ont des gros salaires, mais qui devraient être réduits, M. Omelinga. Ça nous arrangerait. Fait comme ça, nous croyons que le trésor congolais pourrait peut-être respirer sur quelques mois. Donc, cela nous dit, M. Omelinga, que pour l'instant, rien ne se fait. Rien ne se fait. Le peuple attend une réduction exécutive. Alors, tout à fait, M. Omelinga. Oui, tout à fait. Jean-Marie Makaya, c'est de lui qu'il s'agit. Je vous dis merci. C'est à moi de vous remercier, M. Omelinga. Allô? Bonjour, M. Omelinga. Oui, bonjour. On vous appelle comment? Prononcez-vous? C'est M. Nyabana Rollins depuis Ngamakoso. Nyabana Rollins. Alors, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons du train de vie de l'État. Que dites-vous? Monsieur Omer, merci. Vous vous rappelez au cours d'une de nos émissions, je disais que notre constitution vous permet de réviser ou même la modifier ou la changer. Pourquoi? Je me rappelle peut-être au temps où il y avait le boom pétrolier, je ne sais pas pour quel intérêt, plutôt on peut dire que c'est pour les intérêts politiques, qu'on a voté une constitution qui a eu beaucoup d'institutions, qu'on a créé des institutions fantômes. Je dis fantômes pourquoi? C'était pour satisfaire les politiques, placer les parents, les amis, les parents, les connaissances dans ces institutions-là pour qu'ils puissent vivre pour certains, parce qu'on ne peut pas comprendre pour un pays qui tout est prioritaire dans tous les secteurs de la vie. On ne peut pas avoir des institutions qui ne font rien, qui ne savent pas consommer mieux l'État, monsieur le maire. Comment on peut arriver à investir des produits de développement dans cet État? Notre problème, c'est celui-là. Il faut qu'on change la Constitution. On enlève toutes les institutions-là. Je prends le cas du Sénat, monsieur le maire. Vous connaissez le budget du Sénat, mais le budget du Sénat, par année, on peut construire la route Olombo-Abala, Télé-Ongoni, Zamboma-Makoti-Koko, monsieur le maire. Mais c'est grave. Nous sommes dans un pays en voie de développement. Tout est prioritaire. Pourquoi charger l'État juste à ce niveau-là? Mais on ne peut pas continuer comme ça, monsieur le maire. Est-ce que nous, Congolais, on est conscients de ce problème-là? Est-ce que nos autorités aiment ce pays? Si tous les Congolais aimaient ce pays, on devait balayer toutes les institutions, parents, amis et connaissances. Chacun veut avoir ses milliards. Son enfant doit avoir ses milliards. La nièce doit avoir des milliards. Est-ce qu'on peut développer un pays comme ça? Monsieur Omer, la souffrance du Congo vient de la gouvernance des parents, amis et connaissances. Voilà un peu de manière ramassée ce que je voulais dire. Monsieur Omer, il faut que ça change. Merci. Merci, Nyabana Rollins. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Jules Mesmer de Pointe-Noire. Jules Mesmer, aujourd'hui nous parlons de la réduction du train de vie de l'État. Le Premier ministre venait de publier une circulaire selon laquelle tous les ministres, leurs voyages à l'étranger sont pour le moment suspendus. Alors qu'au Congo, nous voyons aussi beaucoup d'institutions, que l'État dépense beaucoup d'argent. Est-ce que on va continuer comme ça, sans réduire le train de vie de l'État, des salaires exorbitants? En réponse à votre belle et pertinente question, je dirais au maire que la réduction du train de vie de l'État à l'heure actuelle s'impose réellement et elle est une exigence. Mais ce qui est étonnant au maire, il n'y a pas longtemps, le président de la République nous parlait de l'embellie économique. Soudainement, il y a une crise qui s'installe. Et ce n'est pas cette perpétuelle gabegie qui le dit son nom. Il faut donc des mesures courageuses et patriotiques. Car le président Marien Ngouabi avait dit, je cite, si le pays est sale, il faut le laver avec son propre sang. Fin de citation. Voilà pourquoi, monsieur le maire, le gouvernement, en bon responsable, doit se sacrifier. Vous, alors, est-ce qu'il faut continuer à garder les institutions en place, Cour des comptes, le Conseil des sages? Alors, mais tout ça, c'est pas beaucoup d'argent? Au maire, je l'ai toujours dit tout haut que les institutions mises en place par le chef de l'État, ça n'a rien à voir. Tous ces budgets-là alloués à ces organes nous serviraient pour d'autres choses. Je ne cesserai de le dire tout haut, mon cher ami. Les budgets alloués à ces organes serviraient à autre chose. Un bon père de famille est celui qui se préoccupe des conditions de vie de son foyer. Pendant que certains sont au lait et au miel, les autres fourpillent dans la misère. Quelle est donc cette crise qui ne concerne qu'une couche de Congolais? L'autre jour, le DIRCAB du ministre des Finances s'est permis de dire aux syndicalistes de la CREF que la situation est difficile et générale, alors que certains Congolais sont payés chaque fin de mois. Oh, monsieur le gouverneur, soyez sérieux et
politiquement responsables, s'il vous plaît. Nous appartenons tous à ce pays de Maliengoua. Quand je dis ça, monsieur le maire, j'ai terminé. Bon dimanche aux techniciens du jour. Merci beaucoup. Bon dimanche aux techniciens du jour. Merci beaucoup. D'accord. Terminons ces appels avec ce coup de fil. Oui, allô? Allô, bonjour. Bonjour. On vous appelle comment, prononcez-vous? Moi, je me nomme Elenga Olonzo Bonzola. Elenga Olonzo Bonzola. Je suis à l'écoute. Bon, le train de vie de l'État, qui a donné cette essence-là que l'État puisse se détruire? C'est l'État lui-même. Puisque depuis très longtemps, on sait que les institutions, les individus dans le gouvernement gagnent mieux, sont plus forts, mieux que les autres. Quand ils faisaient ça, ils ne voyaient pas un homme prudent, c'est ceux qui voient le mal de loin. Ils sont tombés d'abord dans le piège des Européens. Quand nous avons un peu d'argent, ils nous imposent les sorties. Nous avons géré le mono, avec les mêmes personnes. Nous n'avons pas tombé dans les mêmes cas qu'aujourd'hui. Donc, s'il faut faire le retrait de vie du coût de l'État, c'est pas difficile. Il suffit d'un mot d'ordre. Comme le ministre gagne souvent 11 millions ou 15 millions, lui seul. Il a l'eau, il a le courant, il a tout. Tout ça, c'est à la charge de l'État, non? Ils ne sont pas conscients de ça. Quand ils prennent ça, ils savent qu'un Congrès souffrant a 100 000 francs qui gèrent les mêmes choses que eux. Il suffit de donner un mot d'ordre. Les autres pays fonctionnent, ils sont tristes. Quand vous voyez à côté le Zaïre, le Gabon, le Niger, les amis fonctionnent. La crise, c'est nous-mêmes. Au Gabon, au Cameroun, la crise, c'est nous-mêmes parce qu'il nous manque la conscience de gestion. Le problème, c'est ça. Quand vous donnez à quelqu'un 6 millions par mois, vous vous attendez à quoi? Cependant, il n'y a pas assez. Et ces gens qui prennent les 6 000 francs là sont toujours ne gèrent pas le social, ils font tout ce qui lui semble bon. C'est là où ça ne marche pas. Le reste, c'est seulement juste un mot la prise de conscience. Toutes les institutions là vont le monopoliser sous le Parlement, non? Et c'est difficile de le mettre sur le Parlement. Et puis, avec les salaires diminués, et puis, la plupart des gens qui gèrent les institutions, ce ne sont pas les retraités, c'est eux, non? Est-ce qu'ils ne sont pas conscients de ça? Quand on parle, ils pensent qu'on est contre, on n'est pas contre. C'est eux, ce sont eux qui sont contre la République. Et les gars, Olonzobo, je vous dis merci pour cause de temps. Non, attends, vous devez échanger, parce que nous aussi, nous souffrons sérieux de ce moment, la nation. Oui, mais... Je pense que 7 mois sans rien, 6 mois sans rien, et les enfants seraient dans la rue, vous allez demain parler des bébés noirs. Votre famille n'a pas de rêve. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ouf! Toko funda bino lelo, epa ya papa. Le téléphone a permis aux citoyens congolais de se prononcer sur la réduction du train de vie de l'État. Le Congolais lambda reste aux aguets. On écoute le coup de gueule du citoyen lambda sans langue de bois. C'est tout à fait normal qu'il y ait une réduction du train de vie des membres du gouvernement. Et nous sommes à quelques mois de la fin de l'année. Je pense que tout un pays a des budgets. Mais le budget que l'État a programmé cette année, si ce n'est pas possible que ça tienne jusqu'au moins en décembre, pourquoi peut-être qu'ils se sont dit pour éviter de s'endetter, pour combler ce trou de ces dépenses que le gouvernement pourra faire à l'étranger autres personnes. C'est peut-être mieux de réduire. Donc pour moi je me dis, réduire c'est bien, mais une chose que je pourrais peut-être ajouter, au lieu d'arriver à la fin de l'année pour réduire certaines sorties concernant les membres du gouvernement, autres personnes qui sont habilitées à sortir avec l'argent de la caisse de l'État, pourquoi ne pas prendre des précautions dès le début de l'année? Je pense que si on pouvait prendre ces précautions dès le début de l'année, on devrait peut-être être à l'abri de beaucoup de mots. Mais on prend la décision à la fin de l'année. Moi, je me dis, c'est mal réfléchi, c'est bien. Mais d'une part aussi, il devait peut-être prendre l'initiative dès le début de l'année pour éviter certaines sorties d'argent inutiles. Après avoir commis des erreurs, ils changent. Le train de vie de l'État nous renvoie directement aux conditions de vie. Certaines autorités établies dans un État. Chez nous, on parlerait par exemple des hautes personnalités. Nous avons donc le gouvernement, la présidence de la République, 2 chambres du Parlement, les institutions constitutionnelles. Et aujourd'hui, nous avions aussi conseils consultatifs qui sont créés. Vous savez, lorsqu'un pays traverse une situation difficile, on dit souvent à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. La situation que traverse, difficile financièrement que traverse le Congo aujourd'hui, nous commande en tant que citoyens d'inviter le chef de l'État qui est seul garant des institutions, de voir comment réduire le train de vie de l'État. En quoi faisant?
Par exemple, nous proposons en tant que citoyens congolais que le chef d'État regarde dans un pays, lorsqu'il y a trop d'institutions, ça avale aussi les recettes, donc les fonds qui doivent sortir du trésor public. Or, nous savons tous qu'aujourd'hui le Congo est en difficulté au plan financier. Donc le chef d'État est appelé par nous citoyens à prendre tout son courage politique. La fiche directe est ainsi dévoilée. Aux autorités de s'en saisir. Il faut alors réduire les dépenses de l'État pour permettre à chaque citoyen congolais de se retrouver. Des cabinets aux effectifs pléthoriques, des voyages budgétivores, des primes avec des montants hors normes, autant de mots qui discréditent l'économie congolaise. Il faut mettre fin aux improvisations budgétaires. Tenez compte de certaines productions pour le redressement de l'économie congolaise. Quand j'ai dit cela, je mets fin à cette production. Était à la technique Loïs Mbou, le Dragon Noir, et Fred Obunga, Arnaud Ipene et Jacques Bakala ont réalisé cette production dans une collaboration de Arnaud Mundos. Omer Elenga, c'est moi. Joignez-nous au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Prochaine production, le forfait Internet est-il en augmentation aujourd'hui au Congo? C'est la question. Bon dimanche à tous, au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.